revoilà jeudi soir pour notre rendez-vous. Iron fait son blabla. Salut Pierre. Salut tout le monde. Ce soir, donc, nous avons la chance de recevoir Emma Oudiou, donc une athlète de demi-fond, spécialisée en 3000 steeples. Elle arrive déjà. Donc, on va avoir 45-50 minutes avec elle. Salut. Coucou Sylvaine, bonjour tout le monde. Tu vas bien? Ouais, nickel, et toi? Ben ouais, parfait. J'étais en train de dire qu'on avait la chance de t'avoir pour 45 minutes, 50 minutes ce soir. Voilà, on est super contents. J'expliquais à tout le monde que tu étais plutôt spécialiste du demi-fond. Ouais, exactement. Voilà, avec des belles perfs sur 3000 steeples. Ouais. Donc, on va revenir sur tout ça. D'abord, je voulais remercier tout le monde d'avoir joué le jeu du défi, qu'on avait lancé des vidéos pour faire gagner la paire de chaussures. Oui. Donc, on annoncera avec Emma le ou la gagnante du jeu. Donc, restez connectés. Voilà, il y aura quelqu'un qui remportera une belle paire de chaussures à la fin du live. Emma, je te laisse peut-être nous parler de toi pour commencer. Voilà, tes spécialités, d'où tu viens. Alors donc déjà, je suis très contente d'être parmi vous ce soir. Donc je fais du 3000 mètres steep, comme tu l'as dit. Donc pour ceux qui seraient pas très au courant de ce que c'est une course donc sur la piste. On a 7 tours et demi de stade à faire, avec 5 obstacles par tour. Et il y a un des obstacles qui est succédé d'une rivière. Et donc, je suis multiple championne de France sur cette discipline et j'ai participé au championnat d'Europe à Bercy vers mes 10-11 ans à peu près. Donc, j'ai fait mes premières années, c'était pas mal. J'ai eu des coachs qui étaient bien parce qu'on a fait pas mal d'autres choses. J'ai fait ce qu'on appelle les épreuves combinées. Donc, il y avait du saut, il y avait du lancer, il y avait différentes courses. Après, on a vite vu que je serais quand même plus performante en demi-fond. Et donc, c'est ce sur quoi je me suis spécialisée par la suite. Ça marche. Je vais laisser les personnes qui se connectent poser des questions, mais je pose un petit peu les miennes quand même. Ouais. Du coup, avant de te mettre sur Steeple, tu t'es testé sur d'autres épreuves ou comment Ouais. t'es venue en fait cette envie de te spécialiser dans le Steeple? J'ai fait donc comme je l'ai dit tout à l'heure un petit peu de tout quand j'étais plus petite. Après j'ai fait un petit peu de 1500 mètres. J'étais pas trop mal non plus. Et en fait en général ça se fait en discussion avec le coach et c'est le coach qui vient te dire bah voilà je pense que cette discipline-là elle peut vraiment bien te correspondre selon ce que je vois à l'entraînement et selon tes capacités. J'étais plutôt bien sur donc une distance intermédiaire qui est le 3000 mètres. Et sur tout ce qui était franchissement d'obstacles, j'étais bien aussi. C'est des choses que j'avais bien travaillé quand j'étais plus jeune. Donc on s'est dit, bon, bah, pourquoi pas le 3000 steep. Et je suis très contente d'avoir fait ce choix. C'est quelque chose qui me correspond bien dans le sens où on s'ennuie jamais. Il y a des obstacles tous les 75-80 mètres. Il y a des adversaires en plus de ça. Il y a la course à gérer. Il y a la rivière où il faut être un peu foufou pour passer le truc comme si de rien n'était. Donc franchement, c'est chouette. Ouais, c'est hyper ludique. Même Ouais. franchement pour les spectateurs, je me Ouais. rappelle qu'il y a une ambiance de fou à chaque fois aux interclubs et tout. Ouais, c'est trop bien. C'est- C'est trop bien. Ouais, mais c'est pas évident. Moi, je m'étais testée, tu vois, Ouais. pour voir un peu ce que c'était. Et c'est vrai que c'est ludique. Il y a le côté, Ouais. voilà, t'as les obstacles et tout, le fait d'avoir la rivière, et c'est vraiment. Et Ouais. on a pas mal de personnes qui demandent si tu as déjà fait des 10 kilomètres et quel est ton chrono, ton record. Alors oui, je fais un 10 km par an à peu près. Et donc là, j'en ai fait un au mois de décembre d'ailleurs avec les Adi Zero Pro que nous, on avait déjà parce que je suis sponsorisée par Adidas. Et du coup, on a le prototype depuis le mois d'octobre-novembre à peu près, donc on a pu le tester. Et donc, j'ai fait 33-30 aux 10 km de Houille au mois de décembre dernier. Waouh, ça va vite. Ça va super vite. Bravo. C'est des sacrés Merci. perfs. Ensuite, des questions qui arrivent aussi par rapport à la situation actuelle. C'est vrai que voilà, on a tous des problèmes. Enfin, c'est pas évident de s'entraîner avec ce confinement et puis ces consignes à respecter. Du coup, comment tu t'entraînes en ce moment?
Donc nous, on a fait le choix avec mon groupe d'entraînement de partir dans un premier temps dans les Pyrénées, à Font-Romeu, qui est un gros centre d'entraînement pour les demi-fondeurs. Et au bout de 1 mois, on a dû donc retourner en Normandie chez lui pour des raisons familiales le concernant. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'adapter au maximum l'entraînement, notamment avec beaucoup de home trainer, donc le vélo d'appartement, je commence à bien bien le connaître. Et puis Ouais. après, on s'entraîne, on continue de courir quand même dans le périmètre de sécurité pour faire en sorte de respecter les règles du jeu, quoi. Ouais. Le vélo, t'en fais pas habituellement? J'en fais de temps en temps, mais on en fait quand même beaucoup plus là depuis le début du confinement. D'accord. Est-ce que ça va te donner envie d'en faire plus peut-être après? Ça t'a donné. Je sais, franchement, je sais pas, parce que je trouve que c'est super dur. C'est un effort qui est très différent de la course à pied. Et moi, je le fais parce qu'il faut le faire, mais franchement, je préfère largement courir. Donc, je pense que je resterai en majorité sur la course. D'accord. On a Anthony qui demande en temps normal, tu t'entraînes combien de fois par semaine? Ça dépend des semaines. Je m'entraîne au minimum 10 fois par semaine et ça peut aller jusqu'à 12 fois par semaine. D'accord. Mm. Et tu t'entraînes toujours sur piste ou tu varies? Est-ce que tu fais un peu de nature aussi? Ouais, on fait beaucoup plus de nature d'ailleurs que de pistes, surtout que nous, notre année, elle est divisée en différentes saisons. On a la saison hivernale avec beaucoup de cross et la saison estivale, là, on privilégie la piste. Et donc forcément, quand on est en période de cross, eh ben, on va beaucoup plus faire des sorties en nature. Et pour ce qui est de l'été, tout ce qui va être footing, fartlek, etc., on le fait aussi beaucoup en nature. D'accord. On a Paolo qui demande si tu as prévu une reconversion dans le triathlon. Non, pas du tout. C'est Non, pas pas dans du tes tout. projets. En plus, je suis pas une très bonne nageuse. Pareil, on a essayé de greffer un peu de natation cette année dans l'entraînement. Et franchement, je suis pas super douée. Donc, non, je vais en rester sur le 3000 mètres steep. D'accord. Et est-ce que allonger les distances et par exemple essayer de tenter un marathon, c'est quelque chose qui est aussi dans tes Ouais, projets? j'adorerais. Ce serait franchement je trouve que les marathoniens et marathoniennes, c'est des personnes. Enfin, c'est un très très beau challenge. Et Ouais. j'adorerais en fin de carrière m'essayer sur le marathon juste pour relever le challenge. Après, je veux pas du tout faire une carrière pro là-dessus, mais je vais en rester encore une fois sur les 3000 mètres stick, mais pourquoi pas essayer, ouais. D'accord. Et tu te verrais, c'est compliqué, je pense, de savoir, mais tu verrais te fixer quoi, quel objectif de chrono, par exemple? Est-ce que tu as... J'aimerais bien, je pense, franchement, je pense qu'un 2 heures, un 2h40, 45, c'est faisable. C'est chaud, mais je pense que c'est faisable. Bon, bah, écoute, on suivra ça quand le moment sera venu. Après, c'est sûr qu'il Ouais, faut laisser le temps et puis il faut sentir le bon moment pour ça, quoi. ouais, exactement. On a une question sur un peu technique sur le passage de haie, donc je te la lis. Comment fais-tu pour arriver à tomber juste avant la haie? Tu À sais, tomber juste, ah en ouais. fait, je pense que c'est comment tu prends tes marques et comment tu fais pour au niveau des foulées tomber pile Ah, poil, ok. tu sais? Ouais, Ouais, ok. Alors en fait, ça c'est vraiment, c'est à force de le faire à l'entraînement, ça devient un automatisme en compétition. Donc par exemple, contrairement aux 400 mètres haies où je sais qu'ils ont un nombre de foulées exact, ils ont le même nombre de foulées entre les obstacles. Nous, mm, c'est pas du tout la même chose. Ça se fait au feeling. Plus de ça, on a tendance enfin, on court tout le temps en peloton, donc c'est difficile d'avoir véritablement des marques pour les passer, mais c'est à force de le faire à l'entraînement, ça se fait automatiquement en compétition. d'accord. C'est pas un travail spécifique que tu fais de gamme, tu sais, pour dynamiser ton pied, ta foulée avant la Ouais, haie? alors on fait de la technique haie pour être le plus efficace dans notre franchissement pendant la course, mais on va pas travailler spécifiquement cette prise de marque avant de passer la haie. D'accord, ok, C'est un travail beaucoup plus global en fait sur le franchissement. d'accord, ok. Des questions sur l'INSEP, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais tu t'entraînes à l'INSEP. Oui, oui, je m'entraîne à l'INSEP, ça fait 2 ans que je suis là-bas. Ça fait 2 ans. Est-ce que tu sais combien de temps encore tu vas t'entraîner là-bas? Euh, Je sais pas exactement, ça va dépendre. Je vais voir.
D'accord. Il n'y a pas encore vraiment de choses de fixées par rapport à ça. Ça se passe comment? Non. C'est d'une année sur l'autre? Ouais, c'est euh, ça en fait. Ouais, c'est d'une année sur l'autre selon tes performances. À partir du moment où tu restes performante, tu peux rester à l'INSEP. Et puis si tu deviens un petit peu moins performante, et ben forcément il faut laisser la place aux autres. Pour l'instant ça va. J'ai pas trop à m'inquiéter de ce côté-là, surtout avec la saison particulière. Là, je pense on en reparlera après, mais la saison particulière qui va se dérouler prochainement, là on a notre place qui est gardée au chaud encore au moins pour une saison. Donc, il y a une athlète qui s'appelle Maëva Dano. Ouais, c'est un bel nom. Et recoucou tout le monde. On avait perdu tout le monde. Est-ce qu'on va retrouver du monde? Désolée, il y a eu un gros bug. J'ai pas du tout compris ce qui s'est passé. On avait perdu. C'est bon, si, je te vois. Oui, c'est bon. Arrivé. Écoute, en fait, ouais, je te posais la question. Ouais, c'est un petit peu galère. Non, non, c'est un groupe ensemble depuis que je suis arrivée à l'INSEP. Et Claire Palou, elle nous a rejoint au mois de janvier. Donc, c'est des filles avec lesquelles je m'entraîne. Donc là, Maëva, elle s'entraîne de son côté pour l'instant dans le sud-ouest. Et avec Claire, on est parties toutes les deux en stage avec notre entraîneur. Maëva est de son côté, mais sinon, je m'entraîne toujours avec Claire. Ouais, je t'entends, mais je pense qu'il y a un décalage. Sur 3000 steeples. Je pense que c'était donc en 2018, il y a 2 ans. C'était un souvenir incroyable parce que ça faisait que quelques mois que je m'entraînais avec mon coach. Et c'était génial parce que c'était mes premiers championnats d'Europe. J'ai couru dans un stade rempli où il y avait 70 000 personnes. Donc c'était assez incroyable comme expérience. Et puis en plus de ça, j'ai eu de la chance d'avoir tous mes proches, quasiment tous mes proches qui étaient sur place. Et donc j'ai pu vivre ce moment-là avec eux et c'était extraordinaire. D'accord. Il y a un problème de son. Apparemment, les gens ne m'entendent pas. Ils t'entendent. Donc, écoute, ce qu'on fait, c'est que on retente parce que apparemment, il y a vraiment un problème de Ok. son. Donc, je Ok. vais essayer de voir si ça vient de moi. Ah, il y en a qui disent que c'est bon. Ah, est-ce que c'est bon? Ah non, super. Ouais. Bon, alors on change rien. Ok. On va continuer comme ça. Bon,
donc du coup, ouais, on était. Ah non, Mathieu me dit que ça marche pas. Si, c'est bon. J'ai vu que tu faisais du yoga aussi. Oui, ouais, je me suis mise au yoga. Donc depuis le mois de janvier, je fais du yoga. On a une prof à l'INSEP qui nous fait faire des cours 2 fois par semaine. Et D'accord. c'est super. Et j'ai vu qu'il y a plein de monde d'ailleurs qui s'y mettent pendant le confinement là, et je trouve que c'est top. Ouais, ouais, bah, c'est sûr que quand on est comme ça à la maison avec un tapis, c'est vrai on sait ça, il y a ce genre de choses. Et tu fais beaucoup de Ouais. renforcement musculaire? Abdos, gainage. Ouais, aussi. Ouais, on fait pas mal de renforcement musculaire. Donc là, j'ai adapté un petit peu, notamment tout ce qui est abdos. J'essaye de le faire un petit peu différemment de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire que je privilégie des abdos plus en profondeur au niveau du plancher pelvien, avec donc des abdos hypopressifs, donc qui travaillent sur la respiration. Et je fais aussi D'accord. pas mal de pilates qui cherchent à renforcer également toute cette zone. D'accord. C'est à peu près combien de fois par semaine? C'est régulier ou? J'essaie d'en faire 3 fois dans la semaine, en gros. Une fois tous les 2 jours. Après, il y a des semaines où ça varie un petit peu, mais ouais, de base, c'est 3 fois dans la semaine. D'accord. Et du coup, tu as un entraîneur, toi. Tu en as un petit peu Oui, parlé tout à l'heure. Euh, Comment ouais. vous fonctionnez? Quelle collaboration entre vous? Donc, j'ai un entraîneur qui est présent quasiment tous les jours à l'entraînement. Donc ça permet, c'est super parce que ça permet d'avoir un suivi très personnalisé au jour le jour. Le sport de haut niveau, c'est savoir s'adapter tous les jours parce que bah, voilà, on force beaucoup sur la machine. Donc du coup, il faut pouvoir avoir un entraîneur qui est à l'écoute et qui fait en sorte d'adapter quand on a quand on a des petits coups de fatigue ou d'en rajouter un petit peu quand il sent que on est en train de bien développer ses capacités. Et donc voilà, donc ça fait 2 ans que je m'entraîne avec cet entraîneur-là et ça se passe bien, je suis contente. D'accord. Et j'ai vu que vous avez créé un hashtag entre athlètes du team Adidas, parce que tu fais partie du team Adidas. Ouais, Vous arrivez à garder contact avec les autres athlètes régulièrement pendant le confinement? C'est ouais, important pour toi de garder le lien ouais, entre. carrément. On a sorti le hashtag Home Team. Donc, suite à toute cette période de confinement, le but, c'était de rassembler les athlètes et d'ailleurs pas que les athlètes, mais de rassembler les gens pour se motiver à continuer à s'entraîner, à continuer à avoir une activité physique dans cette période-là. Et donc c'est super parce que le fait d'avoir ce hashtag-là, et ben on voit, moi je vais voir des copines sponsor Adidas qui continuent à s'entraîner. Donc moi, quand les jours où je vais avoir un peu de coup de mou, je vais me dire ah les filles elles sont en train de s'entraîner, donc vas-y j'y vais, je me motive aussi. Et puis en plus de ça, on est en lien les unes les autres, on s'envoie des petits messages assez régulièrement pour prendre des nouvelles. Et ça permet de continuer à avoir cet esprit d'équipe dans cette période de confinement. On est chacune de notre côté. Ouais, c'est important, c'est sûr. Ouais, Alors, apparemment, on a une question sur le fait que tu étais au West France, au Cross West France. Tu y étais ouais, cette année? Ouais. Comment tu as trouvé le parcours? ouais. Très dur, vraiment très très dur. En plus cette année, on a fait le pari avec le coach d'essayer de faire des crosses un peu plus longs parce que je faisais que du cross court. Et donc là, on a fait du cross long et franchement, c'était pas forcément ce que j'ai préféré dans la saison et dans le parcours était très très exigeant. Ouais. Et c'est ce que t'aimes, du coup? Les difficultés en cross ou tu Euh, préfères les parcours tout moi, plats je préfère les. En fait, je suis une vraie pistarde, on va dire. Donc, du coup, je préfère les parcours qui sont un peu plus roulants, genre des hippodromes. Et là, pour le coup, c'était quand même vrai parcours de cross. Et c'est pas forcément les parcours sur lesquels je suis le plus à l'aise. D'accord. Ok. Oui,
Ouais, j'ai une préparatrice mentale, je dirais même. Donc, une préparatrice avec laquelle je travaille depuis, ça doit faire 3 ans et demi que je travaille avec elle. Et je trouve que c'est essentiel dans le sport de haut niveau et dans la performance. Et ça m'a permis d'aller plus loin dans mes perfs, tout simplement, et d'avoir ce petit plus, ce petit coup de pouce pour m'éclater en compétition et pleinement pouvoir m'exprimer en compétition. Ouais, c'était. Ouais, Ouais, et puis c'était pas à l'époque, maintenant ça se démocratise un petit peu, mais à l'époque c'était pas forcément évident parce que dans le monde de l'athlé en tout cas, c'était pas quelque chose qui était répandu. Ouais, et on avait beaucoup tendance à voir ça comme une peut-être un aveu de faiblesse, le fait d'aller voir une préparatrice mentale ou un préparateur mental. Et au final, j'ai très bien fait de faire ce choix-là parce que ça m'a permis encore une fois d'aller plus loin dans mes performances. On attend qu'elle revienne. Ah, Coucou! bon, on va y arriver. Ouais, on va y arriver. Là, c'est bon, je t'entends bien. Bon, eh ben écoute, c'est parfait. Rebonjour à tout le monde. Voilà, on reprend la discussion. En fait, je te posais la question sur les étirements. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais Oui, régulièrement? oui, c'est quelque chose que je fais régulièrement. J'essaye d'en faire que ce soit avant mes footings surtout pour essayer voilà, de bien me réveiller, de bien me dynamiser. Surtout les footings du matin, on n'est pas forcément très alerte. Je fais attention à bien m'étirer pour que mon corps soit prêt à l'effort. Et puis j'en fais également après pour bien m'assouplir et pour prendre soin surtout de toutes mes articulations. Et pour rester bien mobile au niveau du bassin, au niveau de toutes les zones qui vont pouvoir être sollicitées, surtout sur le franchissement d'obstacles. D'accord. Ouais, en plus, c'est vrai qu'avec la discipline que tu fais, c'est important la souplesse. Euh, est-ce que tu Totalement. sens que tu as gagné en souplesse depuis que tu fais du steeple? Oui, alors il y a eu une période où j'avais un petit peu perdu, mais là j'ai bien retravaillé avec mes étirements. Le yoga aussi, ça me permet de bien travailler la souplesse. Et comme tu l'as dit, de toute manière, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire pour pouvoir être performante sur le 3000 mètres steeple. Ouais, tout à fait. Ok. Des questions sur tes objectifs de cette année. Alors, tes objectifs initiaux et du coup, comment tu vas réorganiser la suite de ta saison. Alors, les objectifs à la base, c'était me qualifier aux Jeux Olympiques et aux Championnats d'Europe à Paris. Donc, tout ça, ça a été annulé. Donc ça va, les Jeux Olympiques qui sont reportés à 2021, donc on a un an de préparation en plus. Mais par contre, le fait que les championnats d'Europe soient annulés, c'est vrai que ça a mis quand même un bon coup de bambou parce que ça devait se passer chez nous, à la maison. Et là, ils sont annulés tout court. Donc ça fait mal au cœur quand ça fait des mois qu'on s'entraîne pour ça et qu'on y pense Et ouais. quotidiennement tout le temps. Le fait que ce soit annulé, ça met un petit coup au moral. Et du coup, on essaie de se raccrocher à d'autres choses. On n'a aucune visibilité en fait sur les compétitions qu'il va y avoir cet été. Est-ce qu'il va y avoir des meetings ou pas? Est-ce qu'il va y avoir des courses sur piste ou pas? On ne sait pas Mm. trop. Et donc là, on essaie de maintenir le cap à l'entraînement, de se créer des objectifs à l'entraînement, et puis on verra si ça peut se traduire en compétition dès cet été ou s'il faudra attendre encore quelques mois. D'accord. Donc, pour l'instant, tu n'as pas encore de date fixe de sûr, quoi. Non, Ouais. ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Mm. Ok. On a aussi quelques questions sur l'alimentation. Est-ce que tu as pour habitude de faire des séances à jeun? De temps en temps, je fais des footings à jeun le matin parce que ça me permet comme ça si j'ai envie de faire mon footing à 8 heures pour pouvoir avoir une plage horaire de récupération un peu plus longue après, avant la deuxième séance du soir, et ben ça me permet d'y aller tout de suite. J'y vais à 8 heures et puis après, je prends mon petit déjeuner après. D'accord. Et est-ce que tu suis un régime particulier?
Comme je pense tous les sportifs de haut niveau, on fait quand même attention à limiter tout ce qui va être sucré et gras. Je vais faire attention à manger bien des glucides, le max de fruits, de légumes. Enfin, je vais pas être très originale de ce côté-là. Et après, il y a aussi un truc que je veux dire, c'est le fait que pendant le confinement, je pense que, enfin moi en tout cas, j'ai eu tendance à me faire beaucoup plus plaisir. Et je pense que c'est important de dire que c'est pas très grave, qu'on vit une période qui est quand même super particulière et qu'on a le droit de s'autoriser aussi à lâcher un peu prise de ce côté-là parce qu'on peut pas rester dans le contrôle tout le temps. Je pense que ce serait beaucoup nous demander. Et Mm. du coup, voilà, c'était juste le petit truc que je voulais dire comme ça en passant. Ouais, bah oui, il faut aussi se faire plaisir, hein. C'est déjà frustrant pour nous de Ouais, rester confinés, donc effectivement, si on peut trouver des petits plaisirs à droite à gauche comme ça, exactement. faut pas se priver complètement, ouais. Il y a quelqu'un qui veut Exactement. savoir si tu manges de la viande. Oui, je mange de la viande, ouais. D'accord, t'es pas végétarienne, quoi. Non, je suis pas végétarienne et je pense que dans mon cas, ça me, j'aurais peur de faire des carences. Surtout les femmes en demi-fond, on a tendance à faire beaucoup de carences en fer et la viande, ça reste pour ma part ma source de fer principale et donc je me verrais pas pour le moment en tout cas arrêter de consommer de la viande. D'accord. De retour sur la partie technique du disciple, Oui, sauter dans la rivière, une question de Loïc. Sauter dans la rivière, c'est particulier. Est-ce que tu oui. t'entraînes à courir les pieds mouillés ou est-ce que tu as des chaussettes particulières du coup? Ça c'est vraiment super drôle parce que c'est vrai que les gens, une des questions qui revient le plus quand je dis que je fais du 3000 mètres steep, c'est mais Anna, ça te dérange pas de courir avec les pieds mouillés? C'est quelque chose qui intrigue beaucoup les gens. Alors non, je m'entraîne pas du tout à courir les pieds mouillés. C'est une chose que je fais que uniquement à l'entraînement et j'ai pas de chaussettes particulières. Et d'ailleurs, je suis une des seules à courir avec des chaussettes dans mes pointes. Parce que pour la plupart des steepleuses, elles courent pieds nus dans leurs pointes. Et moi, Mm. je cours avec mes chaussettes parce que je ne me verrais pas faire autrement. Et franchement, courir les pieds mouillés, une fois qu'on est concentré dans sa course, on n'y fait même plus attention. Ouais, j'imagine. Après, effectivement, t'as jamais eu d'ampoule. De toute façon, c'est tellement court que c'est vrai que t'as Non, pas forcément le temps de faire des ouais, traitements. Ouais, ouais, non, d'accord. franchement, on n'a pas le temps de penser à ça. Ouais. Il y en a beaucoup qui veulent savoir si t'as prévu de envisager un jour de venir sur du trail. Pourquoi pas pour rigoler un jour, ouais. Mais ce sera, encore une fois, je pense que ce sera pas une spécialité parce que les trailers, enfin, ils sont trop courageux. Genre, enfin, c'est long, quoi. C'est trop long. Moi, je fais 3 kilomètres, ça me suffit amplement. Et faire du trail. Enfin, après, tout à l'heure, tu me diras, j'ai dit que je voulais peut-être m'essayer au marathon. Donc voilà, mais c'est tellement différent de ce que je fais que pourquoi pas pour rigoler, mais pas vraiment en compétition, je pense pas. Ouais, après, tu sais, du courage, il en faut beaucoup en athlée et pour ta discipline, hein. C'est pas le même effort, mais en tout cas, Ouais, voilà, du courage, il en faut dans tous les cas. Après, c'est vrai que c'est beaucoup de temps passé dehors et beaucoup de temps passé sur les sentiers. C'est pas du tout le même effort, ah ouais, c'est clair. ça c'est Ouais, sûr. exactement, je pense que ça n'a rien à voir. Ouais, ouais. Ouais. Et j'ai vu que tu étais aussi pas mal investi au niveau associatif. Oui, je me suis. Ouais, exactement, je suis très fière de pouvoir en parler. Donc, je suis marraine d'une association qui s'appelle Pilote Volontaire. Donc, depuis cette année, je me suis associée à Stéphane Zagana pour parrainer cette association. Et donc, c'est une ONG qui s'occupe de participer à des missions de sauvetage d'exilés, qu'on appelle plus communément des migrants, qui sont dans des embarcations dans la Méditerranée. Et donc le but en fait de cette ONG, c'est d'avoir des pilotes qui survolent la Méditerranée pour ensuite pouvoir faire appel à d'autres ONG pour que ces ONG-là leur viennent en aide. Et donc je suis marraine de cet asso qui va faire partie d'une
d'une course qui s'appelle la course des héros. Et le but, ça va être de récolter le maximum d'argent possible, de fonds possible, pour qu'ils puissent continuer leurs actions. Et donc, il y a une course qui se déroulera le 28 juin. Donc, ça reste sur le mode de la course connectée, étant donné Ouais. qu'on ne sait pas encore quand est-ce qu'on pourra avoir des gros rassemblements. Et donc voilà, donc s'il y a des personnes qui passent par là et qui veulent participer, il y a Pilote Volontaire qui a un Instagram et vous aurez toutes les informations sur leur Insta. Super. Bravo à toi pour cet engagement. C'est beau. Euh, Merci, c'est gentil. une question de Aude. Est-ce que tu peux nous parler de tes engagements pour les droits de la femme? Oui, alors aussi un autre type d'engagement. Donc tout ce qui est égalité entre les femmes et les hommes, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. On a dans le monde du sport des inégalités qui persistent. Et donc j'ai à cœur, via notamment les réseaux sociaux, de faire passer des messages selon lesquels les femmes sont tout aussi capables que les hommes d'avoir une activité physique, d'être compétitives et compétitrices. Et donc, je milite pour ça tous les jours et j'essaye de faire en sorte de passer ces messages-là. D'accord. Et du coup, au quotidien, ça passe. Bon, de ton côté, ça passe par quoi des actions au quotidien? Est-ce qu'il y a des choses concrètes que tu fais dans ce sens-là? Ou des discours peut-être? Bah, ouais, je pense que déjà le simple fait d'être une femme athlète aujourd'hui, c'est quelque chose qui permet de représenter la gente féminine dans le sport. Donc en soi, c'est quelque chose qui est important. Ce que j'essaie de faire aussi, c'est que j'ai une petite chaîne YouTube. Donc j'ai ouverte il y a presque un an maintenant. Et donc sur cette chaîne-là, je vais essayer de parler beaucoup de la place de la femme dans le sport, des difficultés d'être une femme dans le sport, des difficultés qui vont être liées à son corps, des difficultés qui peuvent être liées à l'alimentation, enfin voilà, plein de choses comme ça, aux violences sexuelles également qui peuvent exister. Et puis après, dans la vie de tous les jours, et ben, je pense que c'est super important d'en parler entre femmes, et puis également d'essayer de sensibiliser un maximum de personnes sur ces sujets-là et d'en discuter aussi avec les hommes qui sont ultra importants dans cette avancée pour les droits entre les femmes et les hommes. Oui, c'est à Balmain. Les oranges. Oui, je t'entends. Oui, c'est ça. Je suis au club depuis le mois d'octobre. Alors j'ai une très bonne amie qui s'appelle Manon Parot, qui est au club depuis, ça doit faire un mois et demi, 2 ans qu'elle est au club du CA Balma. Et donc moi je voulais changer de club et elle m'a dit franchement Emma, ils sont trop trop cool. Donc rencontre le président, vois comment ça se passe et puis tu verras. Donc j'ai rencontré le président Michel cet été et franchement le courant il est super bien passé et je me suis dit bah c'est un club, je pense que c'est un bon choix de club et j'ai pas du tout été déçue et j'adore. Donc j'aimerais, malheureusement je suis à Paris, c'est à Balmas, c'est près de Toulouse, donc j'aimerais bien pouvoir y passer un peu plus de temps. C'est pas possible pour le moment, mais rien que le peu de temps que j'ai pu passer avec tout le monde, notamment en compétition, et ben ça me va très très bien et j'aime beaucoup être dans ce club. Oui, je t'entends, mais je pense qu'il y a un décalage.
Ouais, oui. Ah, ok. Moi, je t'entends. Ouais. Est-ce que vous... Ouais, je sais pas s'ils m'entendent. Là, j'ai plus les commentaires qui défilent. On n'entend plus ici. Ouais. On Mmh. a gagné. Coucou Emma, Re. t'as pas perdu. Bon, c'est Oui. bien haché là. Je disais, c'est peut-être qu'il y a trop de connexions en même temps ou c'est la connexion chez moi. Pourtant, je suis au mat, donc c'est bizarre. Ouais, je disais qu'il y avait une paire de chaussures à gagner. Oui, il y a ma petite paire de chaussures. C'est la A10 Pro. Donc les miennes, elles ont bien vécu quand même parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je cours avec depuis le mois d'octobre et elles sont vraiment géniales. C'est avec elles que j'ai fait mon record sur 10 kilomètres. Et j'aime beaucoup, elles renvoient bien, elles sont confortables et tout. Enfin, j'aime beaucoup, beaucoup. Et du coup, bah, D'accord. Iron, vous avez fait en sorte de proposer un concours pour les faire gagner. C'est ça. Avant d'annoncer le ou la gagnante, est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu plus des chaussures? C'est un modèle qui n'est pas encore sorti, je crois, que tu testes en avant-première. Exactement ça. Ouais, en fait, c'est une avant-première. Elle devait sortir au mois d'avril, mais avec tout ce qui s'est passé, ça a été la commercialisation a été retardée et elle devrait sortir dans quelques semaines. Chaussures, comme je disais, que j'aime beaucoup parce que elles renvoient bien, elles sont super confortables et je trouve que le ratio entre le poids de la chaussure et le confort est super intéressant. Donc moi, enfin, j'avoue que je fais beaucoup de choses avec, soit mes footings, mes fartleks, mes courses sur route et tout. Je cours beaucoup avec, donc je suis très contente qu'on puisse les faire gagner ce soir parce que je suis sûre que la personne va les adorer. Ouais, donc c'est la A10 Pro, pour Ouais, redonner le nom de la chaussure. ouais, Et c'est aussi, ça. sa particularité, je crois que c'est qu'elle a une plaque carbone, la Elle a fameuse une plaque plaque carbone. carbone. Ouais, c'est ça, ce qui fait en sorte qu'elle renvoie bien et encore une fois pour les courses sur route, c'est vraiment très très bien. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Ouais, tu crois que ça t'a aidé par rapport à ton record? Parce que tu t'as dit que c'était avec cette chaussure que tu avais eu ton record, que tu Ouais, bah avais j'ai battu mon battu. record je l'ai battu de plus d'une minute. Donc j'ose espérer que c'est pas que la chaussure et que j'y suis pour quelque chose. Mais forcément, quand tu sais que tu cours avec du bon matos, ça aide à être performante, quoi. Ça te permet d'y aller toute seule, de t'envoyer et puis ça donne un joli chrono à la fin, donc c'est chouette. Ouais, ouais, c'est sûr. À l'entraînement, tu t'entraînes avec quel modèle? Sinon? J'aime beaucoup les Ultra Boost. C'est mes préférés. Et voilà. Et j'aime en légère aussi, j'aime bien varier avec les Boston. Et puis beaucoup du coup avec les A10 Pro. Ok, super. Bon, c'est le moment d'annoncer la personne qui a gagné. Donc déjà, Oui, donc merci à tous. Merci tout le monde, vous avez été au top, jouer le jeu, de faire des vidéos très ouais. sympas. Donc ça n'a pas été facile de choisir. Ouais, il y a eu pas mal de participation en story. Et bah, j'annonce la gagnante du coup, Sissi. Ouais, vas-y, je te laisse Donc la annoncer. gagnante s'appelle Kay Free Run. Donc je sais pas si elle sera en live avec nous. Mais félicitations à toi, tu Oui, as gagné cette paire de chaussures et j'espère que qu'elles vont te plaire autant qu'elles me plaisent. ouais, je l'ai vu connecter tout à l'heure. D'accord, nickel. Elle a mis un petit commentaire, donc je pense qu'elle doit être pas très loin. Si elle est revenue après qu'on se soit quitté. Donc voilà, on lui enverra la paire de chaussures.
Et puis, on te remercie, Emma, pour ta disponibilité. C'était Avec grand vraiment plaisir. chouette de savoir. On suivra avec attention tes performances et tes courses à venir. Donc, bon courage pour la reprise. Bientôt, on pourra courir Merci. En sans toute limite. liberté. Ouais, voilà, sans limite. Et puis, Ouais. j'espère avoir l'occasion de te rencontrer sur un événement très Ouais. bientôt. J'espère aussi. Merci pour tout, Sissi. Et merci à Eman Désolée et à tous. Adidas. Ouais, À désolée à tous bientôt. pour les problèmes de connexion. Et à bientôt tout le monde. Rendez-vous la semaine prochaine pour le Ciao. prochain épisode. Ciao.